quand tu veux, quand t'es... On est en ligne. Merci Clémence. Hello, hello tout le monde. J'espère que vous avez la forme. Allez, on va attendre que tout le monde se connecte. On va lire après toutes vos questions. On va répondre un peu à toutes vos questions, que ce soit sur le côté nutrition, côté sport. Donc on a pris l'ordi au cas où si on a des petits bugs comme les premières fois avec les questions qui ne s'affichent pas. Donc ne vous inquiétez pas. Ah mais a priori ça marche ce soir. On a bien les questions sur le téléphone. C'est merveilleux. Regarde-le enfin. D'ailleurs on tenait à vous remercier pour tous les votes qu'il y a eu pour le concours. C'est vraiment top de votre part. Vous avez été énormément à voter. On a eu plus de 850 votes en notre faveur. Et le deuxième, on n'a eu que 400, donc encore merci. Salut Sandy. Hop. Hello Céline. On voit pas assez clair à mon goût. Hein. C'est bon, mais toi. Salut Lydie. Ouais, déjà 77,80. Donc j'espère que vous avez tous préparé des petites questions auxquelles on va répondre dans ce live. Donc que ce soit comme je disais tout à l'heure au début du live, côté nutrition, côté sport. On aura aussi, si vous avez des questions sur la plateforme, on pourra y répondre aussi. On va vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. On va préparer des vidéos aussi pour vous montrer un peu le fonctionnement. Et Clémence ne parle pas beaucoup, ouais. Tu vois, ça, j'ai pas écrit. Salut Michel. Salut Liliane. Hello Sophie. Et vous êtes nombreux ce soir à ce qu'on voit. Plus de 140. Hey Audrey, comment tu vas? Salut, salut Mylène. Bon, dites-nous un peu comment se passe votre semaine, comment se passent les personnes qui font le challenge. Dites-nous un peu en commentaire comment ça se passe pour vous, vos résultats, vos petits témoignages. Nous, c'est un peu notre force d'avancer. Bonsoir Mylène. Salut Sandy, vous allez venir à Bordeaux? Ouais, normalement, du coup, jeudi, vendredi prochain, j'attends d'avoir plus d'informations sur le concours. Parce qu'on va passer devant des investisseurs, devant des personnes qui aident les entreprises à se développer. Donc, on n'en sait pas plus pour l'instant, on en sera plus demain. Salut Anaïs, salut Barbara, salut Emmanuel. Christophe, elle fait sa timide. T'as tout compris. Et toi Christophe, va s'occuper du petit. Soraya, coucou. Hello Anaïs. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, mais dès qu'on aura plus d'informations sur le concours, on vous en dira un peu plus sur la page. Hello Cynthia. Donc pour les premiers, s'il y a des questions, c'est le moment de les poser, on va y répondre de suite. Et comme ça permettra d'animer un peu le live. Lydie qui nous dit 3e semaine, 3 kilos. Bravo Lydie. Bonsoir Samia. Salut Isabelle. C'est pas en même temps. Bonsoir Marilyn. Allez, on attend vos questions. C'est un peu le but du live, c'est vraiment de répondre à vos questions et un peu répondre à vos demandes. Nous, ça nous permet aussi de cibler un peu mieux du coup ce qu'on peut vous proposer. Lisa, coucou, félicitations à vous deux pour la sélection. Et merci à toi Merci, Lisa. Lisa. On va pas lire le commentaire de Christophe. De très bons résultats, Stéphanie. 4 kilos en 2 semaines et demie. J'adore les menus, merci. Mais avec grand plaisir. Sandra, elle est pas si timide que ça. Elle est timide quand elle veut. Salut Christine. Il dort, Chan. Ah, on va laisser de dormir alors. Coucou Elodie. Coucou Maëlle. On a beaucoup de coucou, on n'a pas beaucoup de questions. Hein. Tac. Salut Audrey, salut Eliane. Shirley, oui c'est vrai, chaque fois je me trompe, je dis tout le temps Anaïs.
Hello Juliette, alors tout dépend. Nous, soit tu as le Summer Challenge et l'Automne Challenge où tu as des menus préétablis, donc c'est pas forcément en fonction du goût de chacun. Ou soit bientôt tu auras la plateforme où tu auras un menu type et tu auras la possibilité de personnaliser ton menu en fonction de tes envies. Ouais. On a Isabelle Fromage le soir par terrible, je pense. Non, à éviter plutôt le soir. Ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est respecter la portion des 30 grammes. Moi, je conseille de le peser, le fromage. Et ensuite, attention s'il y en a dans les préparations, du coup, pas un dessert, soit l'un, soit l'autre. On a Anaïs qui nous dit petite séance de hand à 20h30, fin de séance 22h30. Je peux manger quoi avant la séance et après? C'est pour toi. C'est toi la diète, c'est pas moi. Par rapport à ta séance, du coup, c'est bien que tu te fasses une collation juste avant. Pas de gros repas parce que du coup, ta séance de hand va pas être tip top. Et après, du coup, manger dans quelque chose de plus léger, plutôt protéines et légumes, en rentrant du coup de ton entraînement. Tac. Céline, troisième semaine, 1 kg et cake mais plein de centimètres en moins, c'est exactement ce que je cherche, une silhouette et non un chiffre sur la balance. T'as tout à fait raison, Céline. Surtout, juste, je fais une impasse sur ça par rapport au poids, parce que du coup, c'est qu'un chiffre. Faut pas forcément s'y fier parce que du coup, le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc, sur la balance, tu n'auras pas forcément de différence, mais en centimètres, du coup, oui, plus. Rachida, bonsoir, je suis toute nouvelle et découvre votre live donc pour la première fois. Bienvenue Rachida. Enchantée. On a Elise qui nous dit bonsoir, j'ai vraiment du mal avec les yaourts, par quoi je peux les remplacer? Alors, si c'est par rapport à la texture, tu peux essayer différents types de yaourts. Donc, tout ce qui est fromage blanc qui est un petit peu plus épais ou petit suisse qui passe plutôt bien. Sinon, par du lait le matin au petit déjeuner ou alors le fromage en faisant attention à ne pas en prendre le soir. Salut Hélène. Alors on a un peu de retard sur les questions parce que ça défile pas mal. On a Céline qui nous demande, ma question serait comment éviter les crampes après un run, pourtant j'étais à l'aise. Alors les crampes après un run, ça peut soit être un manque d'hydratation, soit parce que tu as forcé un peu plus que d'habitude sur ton entraînement. Après ça peut être aussi un manque de magnésium, ça peut être un manque de beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont des crampes même avec une alimentation correcte. Donc tout dépend. Il y a des personnes qui vont les avoir la nuit, d'autres personnes après l'effort. Après l'effort, si tu as une crampe, faut aussi faire attention si tu en as régulièrement, ça peut aussi prévenir peut-être une déchirure si ton muscle se contracte assez facilement. Est-ce que tu as des petites astuces pour les crampes, Clémence? Non, pas d'astuces. Salut Laura. Salut maman. Coralie, bonsoir à vous, à tous les deux et merci pour vos super challenges. Merci. On a Caroline qui nous dit bonsoir, je viens de me mettre au sport. C'est le soir de 20h à 22h. À quel moment je dois manger et quel type de repas? Car après ça fait tard et je manque de force et avant ça ne me laisse pas trop de temps de digérer. Du coup, c'est la même réponse que tout à l'heure. Ce qu'il faut, c'est que tu prennes une collation, donc juste avant, ou alors prendre sous forme de dessert, du coup, tes deux desserts du repas du soir, 1h, 1h30 avant ton entraînement, et ensuite tu manges du coup le reste de ton repas juste après. Mais le mieux, c'est une collation avant de partir, et ensuite tu te fixes plus sur protéines, légumes, quitte à ne pas prendre les desserts si ça fait trop lourd en rentrant à 22h. Après, il faut quand même que tu manges 30 bonnes minutes avant ton activité pour la digestion un peu quand même. Autrement, tu risques de l'avoir sur l'estomac. Non, ouais, 1 heure. 1 heure avant. 30 minutes, 1 heure avant. Ouais, parce que 30 minutes, tu n'auras pas forcément le temps de digérer. Nana, coucou, j'ai perdu 5 kilos en 3 mois et 10 kilos en tout depuis que je me suis repris en main. Félicitations. Bravo. Alors, Sandy. Moi, un peu de mal à repartir dans mon rééquilibrage, j'ai des soucis avec maman hospitalisée, n'hésitez à me déplacer voir Clémence pour me guider un peu, je suis à côté de Bordeaux. Alors Clémence, on ne sait pas si elle pourrait être présente à Bordeaux pour le concours en fonction de son emploi du temps. Donc on vous dira un peu plus très très prochainement. Après, n'hésite pas à me contacter en privé, Sandy, du coup. Je peux faire à distance également, donc n'hésite pas et on peut en parler ensemble. On a Shirley qui nous dit, t'as vu, j'ai bien prononcé ton prénom. Bon, ben moi j'ai abandonné le summer car opéré des dents de sagesse, donc je dérouille. Par contre, je veux bien le lien pour le challenge d'automne. Tu l'as dans le groupe ou tu l'as peut-être reçu par mail du coup le challenge?
Hop, Luciana, coucou à tous, j'ai commandé l'Automne Challenge, je n'ai reçu que la facture, est-ce normal? Je ne le vois pas non plus sur mon espace. Alors Luciana, ça arrive des fois que les mails n'arrivent pas à destination. Si tu l'as pas dans tes spams, essaie de regarder dans tes spams et tu cliques sur, ou dans recherche, tu marques Clémence et Romain, ou juste Clémence, peut-être que tu trouveras directement le mail. Autrement, tu peux nous contacter directement sur la page de Clémence ou tu peux me contacter directement en privé sur mon Messenger. Alors, Nana, la bouille de sarrasin, est-ce que ça peut aller ou en plaisir? Alors, je connais pas du tout. Moi non plus, je connais pas du tout la bouillie de sarrasin. C'est comme vous avec les pimientos, vous connaissez pas, c'est de chez nous. Hop, Céline, tu as la semaine 4 du Work Body Challenge de Romain. Eh bien, c'est un bon début, tu vas voir, tu vas vite évoluer. Tac. Delphine, bonsoir, nouvelle aussi, content de découvrir ce live car beaucoup de questions, lol. Mais n'hésite pas à les poser les questions. Ouais, il faut les poser les questions. Après, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, mais on va essayer de répondre à un maximum de questions. Parce que là, je crois qu'on est déjà débordé, on a des questions en retard. J'ose même pas savoir combien de questions. Sandrine, bonsoir, quelle quantité doit-on manger si on prend du bœuf ou du veau? Un peu fatigué du poulet et de la dinde. Merci. Pareil, du coup, en même quantité, 150 à 175 grammes par repas. Après, ouais, il faut favoriser du coup tout ce qui est les viandes maigres quand même. Après, le bœuf, tu en as des morceaux maigres. Tu as tout ce qui est steak 5%, rump steak, filet de bœuf rôti. Donc ça, tu peux sans problème pour changer un petit peu. Et le veau, c'est une viande maigre, donc tu peux également. Mais ça, vous aurez dans la plateforme, par exemple, quand on vous donnera les accompagnements, on vous marquera 150 grammes de protéines et vous aurez l'équivalence de toutes les viandes que vous pouvez consommer pour les 150 grammes. Bonsoir, est-ce qu'on peut remplacer l'huile d'olive par un petit peu de beurre? À éviter du coup plutôt le matin le beurre, mais pas aux autres repas. Du coup, la cuisson au beurre n'est pas optimale et du coup, ça sera beaucoup d'acides gras saturés, donc à éviter. On a Lorraine qui nous demande, Clémence, quel est ton parcours scolaire pour être diététicienne? Du coup, j'ai fait un bac pro qui avait pas grand chose à voir. Ensuite, j'ai fait un BTS. Et ensuite, du coup, j'ai fait 1 an de licence pour me spécialiser dans l'éducation du patient. Bonsoir Rémi. Alors, Rachida, si vous pouvez m'envoyer des infos à MP sur ce que vous proposez, s'il vous plaît, merci. Rachida, je t'invite à nous contacter toi directement en message privé à la fin de ce live ou après. Ce sera peut-être plus simple pour nous parce que si on doit remonter tous les commentaires, ça va être assez compliqué. On n'a pas pris de quoi de prendre des notes. Mais c'est plus simple que tu nous contactes directement en message. Et soyez pas étonnés si on ne vous répond pas de suite. Il y a pas mal de messages en attente et on a aussi notre activité à côté. Donc on essaye de faire au mieux. Clémence fait au mieux pour vous répondre dans les meilleurs délais. Vanou qui nous demande « Bonjour, comment procéder pour prendre un peu de masse avec le sport au niveau de l'alimentation ?» Du coup, pour prendre la masse, ce qu'il faut que tu favorises, c'est tout ce qui est protéines et un petit peu de glucides lents. Donc ça se calcule par rapport à tes apports actuels. Où là, il va falloir qu'on augmente du coup tes apports pour répondre encore plus à tes besoins. Par contre, si tu veux prendre de la masse niveau sport, je pense que c'est les charges. Alors, il faut que tes charges, tu augmentes un peu tes poids au niveau de tes charges. Il faut que tu fasses des séries entre 6 et 8, grand max 10 répétitions. Il ne faut pas que tu ailles plus haut que ça. Autrement, là, tu vas être vraiment dans l'endurance et du coup, tu risques beaucoup de tonifier et tu vas beaucoup sécher. Donc, il faut rester sur des répétitions assez faibles et du coup, avec des charges plus élevées. Hélène, moi, beaucoup de mal à récupérer avec les séances de sport, mal partout, étouffe la gada, que faire? Alors, si tu as du mal à récupérer, ça peut être soit dû que tu aies repris une activité physique et du coup, tu n'en avais pas fait depuis longtemps, ou ça peut être aussi dû à un manque d'alimentation et du coup, ton métabolisme, il est tellement bas que ton corps n'arrive pas à récupérer. Donc là, c'est peut-être que du coup, tu ne manges pas suffisamment. Et du coup, ça peut être aussi un frein pour ta perte de poids si ton métabolisme, il est trop bas. Ça, Clémence, elle va vous l'expliquer, c'est son rôle. T'as bien retenu. Quand si tu réponds pas à tes besoins, du coup, ton corps, au lieu d'éliminer, il va stocker, même si tu fais de l'activité physique, et du coup, encore plus si tu en fais de l'activité physique, parce que ton corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Du coup, si tu lui en apportes pas, il va vraiment se créer des réserves et tu vas stagner au niveau du poids. Hop. Pas de soucis, Sandy, tu nous enverras un message, y a pas de problème.
Alors, est-ce qu'on peut manger des féculents avec des protéines animales? Oui, tout à fait, on peut. Donc les féculents doivent prendre, si tu as ton assiette en face, vraiment le quart niveau portion de ton assiette avec le quart protéines. Essaye de faire toujours la moitié de l'assiette légumes. Parfait. On ne boit pas pendant le live. Toujours s'hydrater, Mais Clémence, à l'eau. Isabelle, j'ai été opérée de la thyroïde et la ménopause par-dessus. Que dois-je faire de particulier? Alors ça change pas. Du coup, moi aussi j'ai un problème de thyroïde. Une alimentation équilibrée, de l'hydratation, comme tu peux voir avec Romain, et l'activité physique régulière. Salut Mini Biche. Alors Anaïs, merci pour la réponse. Du coup, quel type de collation avant la séance de hand? Moi, je conseille plutôt tout ce qui est protéiné, du coup, type laitage, fromage blanc, yaourt. Sinon, bon, tu as les protéines en poudre que tu peux prendre pardon, sous forme de shaker ou alors un fruit juste avant. 2 tranches de jambon. Ouais, aussi, c'est compliqué après à transporter. Ça dépend. Si tu peux rentrer chez toi, tu peux aussi manger 2 tranches de jambon. Ouais. Et elle peut rajouter un fruit. Alors, plutôt, si tu as avant l'entraînement des sucres lents, du coup, une petite tranche de pain complet ou autre. Il y en a beaucoup qui utilisent aussi les tartines au hasard. Je sais pas si tu connais, du coup, c'est à partir de seigle, d'épeautre, qui sont très légères mais qui sont assez complètes. Coucou les amoureux, Clémence, aide-les. Salut Sarah. Alors Lisa, tac. Sur le challenge automne, est-ce que vous avez prévu d'ajouter la liste des courses? C'est super pratique sur le Summer Challenge. Alors j'ai reçu un message dans le groupe ce matin par rapport à ça. Donc fallait qu'on en parle avec Clémence, donc on va en parler en direct. Non, on devait tester en fait les listes de courses par rapport au menu sur la plateforme. Donc vu qu'on a rentré toutes les recettes de l'automne challenge, je pense que ce sera peut-être l'occasion du coup de tester, de vous faire la liste d'ingrédients à partir de la plateforme et comme ça on pourra tout vous mettre et on vous enverra tout par message. Mais Par du mail. coup, on va faire une annonce officielle. Il y a le nouveau challenge automne qui sortira, j'espère, du coup début octobre. Je ferai tout pour et là, du coup, je ferai sur le même principe du Summer Challenge avec la liste de courses. Du coup voilà, ça sera vraiment différencié de la plateforme. Les personnes qui ne veulent pas forcément prendre la plateforme, vous aurez accès directement, vous aurez le choix de prendre directement le programme à part, sans passer par la plateforme. Sachant que sur la plateforme, vous aurez du coup quand même toutes les recettes après De tous de les tous les e-books. Du coup là, il y a déjà plus de 180 recettes et à partir de ça, vous pourrez vraiment personnaliser vos menus. Alors Lucinia, merci beaucoup. Mon homme me dit que les rations ne sont pas adaptées pour lui. Il me dit que c'est pour une personne lambda. Que puis-je lui dire? Alors, pour les portions des préparations, oui, c'est tout à fait adapté. Il faut qu'ils maintiennent ça. Ce qu'il va changer, du coup, c'est les accompagnements. Donc, par rapport aux protéines, si tu as de quoi noter, je vais te les dicter. 175 à 200 grammes, donc c'est un quart de plus que les femmes. Par rapport aux féculents, du coup, lui, il en aura le droit midi et soir. Par rapport au midi, ça sera du 150 à 180 grammes. Pour le soir, plutôt la moitié, du 60 grammes. Et ensuite, les légumes, ça ne change pas, c'est exactement pareil. Par contre, il peut s'accorder voilà, la moitié des féculents du midi le soir. Du coup aussi, je rebondis là-dessus. Vous allez me dire, vous nous saoulez avec votre plateforme. La plateforme, en fait, si on l'a faite, c'est pas que pour vous proposer les recettes, c'est qu'on va la faire évoluer, cette plateforme-là. Le but, ça sera, si on arrive à faire développer tout ça, c'est qu'en fonction de votre besoin en calories, on puisse, en fonction de vos personnes du foyer, vous dire, par exemple, telle personne doit manger tant, telle personne doit manger tant. Désolé, ouais, je m'amuse avec la bouteille. Hop. La bouillie de sarrasin, il y a 100 cales pour 100 grammes. Ouais, mais les calories, du coup, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faudrait que tu m'envoies la composition, qu'est-ce que tu mets dedans ou si tu l'achètes. Parce que les calories, ça ne fait pas tout, du coup. Hop. On a Julie qui nous dit « Elle, les mamans pressées le soir avec un book Cookéo. Merci pour tout ce que vous faites, vous êtes au top. » En plus, on a chacun notre Cookéo. Ouais, j'en ai beaucoup en attente, par contre, des e-books. Donc, je vais essayer de vous en faire un. On vous garantit rien. Si, je le ferai. Hop. J'ai les commentaires qui sont repartis à zéro. Alors, excusez-moi, je remonte les commentaires.
on y était. Ouais. Ok. Alors, on a Mini-Biche qui nous dit est-ce possible que le pain sportif provoque une crise de diverticules, écorce orange, noisette, noix, raisin? Oui, tu peux peut-être ne pas digérer du coup tout ce qui est fruits oléagineux et fruits secs. Donc à faire attention, on part plutôt sur un pain complet pardon, ou un pain en céréales. Du coup qu'un pain qui a plusieurs choses à l'intérieur qui est assez spécial du coup. Faut-il éviter la viande le soir? Non, pas du tout. Tu peux le maintenir sans problème. Ce qu'on évite le soir, c'est tout ce qui est viande rouge. Parce que du coup, c'est beaucoup plus lent au niveau digestif. Mais tu as le droit le soir. Hey, coucou Audrey. Coucou. Comment prendre les vitamines collagène, zinc, acide hyaluronique sous forme de gélules? Du coup, c'est-à-dire la prise, tu veux savoir. En général, moi, je conseille plutôt le matin. Après, à voir, ça dépend des labos aussi. Je sais pas si c'est la forme que tu demandes ou vraiment comment le prendre. On a Dorian qui nous dit un grand merci pour vos conseils. Je me suis battu comme toi Clémence pour perdre pas mal de kilos, 34 kilos en 16 mois. Félicitations. J'aimerais encore en perdre 6 mais ça devient difficile. Je lâche rien et continue à écouter vos conseils. Beau duo, bonne soirée. Mais bravo déjà pour tes résultats. Il faut savoir que les derniers, c'est les plus durs. Donc ne lâche rien, tu vas y arriver. Une fois que tu auras réussi, du coup, tu seras satisfaite de toi et tu pourras l'être en tout cas. Noémie, bonsoir. Avec l'arrivée de la plateforme, allez-vous cesser totalement la création de challenges? Je trouve ça dommage car le format est motivant. Non, comme on disait tout à l'heure, il y aura la plateforme et on vous proposera aussi les challenges au format PDF comme on le faisait actuellement. On a Sandrine qui nous dit bonsoir, marre des salles de fitness, reprise du sport avec de l'aviron et je commence le Summer Challenge la semaine prochaine. Mais mon souci, c'est que je reprends les nuits. Comment organiser les repas? Alors ça, faut pas hésiter à m'envoyer un message du coup en privé. Je vous les adapte en fonction des horaires de travail. Je sais que c'est assez compliqué. Et envoie-moi un petit message et je te dirai du coup comment procéder par rapport à tes horaires de travail. Peut-être un document qu'on pourrait mettre en place. Ouais, après ça dépend. Il y en a qui sont... Ça change les horaires de nuit, donc ça dépend. Mais on peut faire, oui, un document type. Salut Noémie. Bonsoir Alice. Alors on a Delphine qui nous dit comme je t'ai expliqué, je ne peux pas manger toutes les quantités à cause de ma sleep, donc généralement je ne peux jamais prendre de dessert. Je ne sais pas quand le prendre car je vais entamer ma 3e semaine et j'ai perdu à peine 1 kilo, je ne vois pas ce que je fais de mal. Du coup, par rapport à ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est une alimentation fractionnée. Donc, te concentrer sur ton plat principal le midi, du coup, le petit déjeuner aussi. Décaler tes desserts à 16h, prendre ton repas le soir et décaler tes desserts 1h à 1h30 après ton repas pour que tu aies tous les ingrédients, mais du coup en fractionné des plus petites quantités pour que ça te permette du coup de perdre du poids. Sarah, rebonsoir, désolé, j'ai pas entendu la réponse, je repose ma question. Est-ce qu'on peut remplacer l'huile d'olive par un petit peu de beurre? Vas-y, réponds si tu as écouté. Alors le beurre est à privilégier le matin et pas le soir, mais le mieux c'est quand même de cuisiner à l'huile d'olive. Non, c'est mieux que tu cuisines à l'huile d'olive, oui, parce que du coup le beurre, il y a beaucoup d'acides gras saturés et quand du coup quand tu le cuis avec autre chose, c'est pas super bon niveau nutritionnel. Ça peut même aussi du coup avoir des conséquences du coup sur ta santé. Donc vraiment la cuisson à l'huile d'olive, pourquoi pas varier aussi les huiles, mais du coup jamais en cuisson le beurre. Et oui, la fameuse cuisson au beurre chez nos grands-parents, on connaît tous ça, mais c'est tellement bon. Sur un bon steak saignant. Tu connais, hein? Ah, je connais. Alors, Peggy, Clémence, que penses-tu des pommes de terre comme féculents? Bien, tu peux du coup les prendre. C'est un petit peu moins calorique en plus que tout ce qui est pâtes et riz, mais du coup tu peux les prendre sans problème. Donc en portion, ça te fait une petite pomme de terre, ça fait à peu près 80-90 grammes. Mais du coup, par exemple, le midi, elle a le droit à combien? Une du coup, une.
On a Camille qui nous dit que pensez-vous du jeûne intermittent? Alors du coup, il y a eu beaucoup de questions sur ça, sur le jeûne. Donc moi, je l'ai essayé pour pouvoir vous en parler aussi. Donc c'est vrai que je le conseille pas forcément. Souvent, vous avez l'impression que faire le jeûne, du coup, vous allez perdre du poids. Donc oui, vous allez en perdre au début, forcément, parce que ça crée un déficit calorique quand on enlève un repas. Par contre, ça peut entraîner du coup des compensations aux autres repas, des migraines, d'autres aussi conséquences sur la santé. Donc le principal objectif du jeûne intermittent, c'est de remettre vos organes à zéro. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous n'arrivez pas à ressentir votre satiété, être calé au repas, là, ça vous permettra de manger quand vous avez faim et non pas, par exemple, s'il est midi, manger ou s'il est 16 heures, prendre une collation. Mais du coup, pas forcément pour la perte de poids, vous pouvez le faire, mais dans une courte durée, c'est-à-dire pendant 15 jours à peu près maximum. On a une question complémentaire à celle d'avant par rapport au beurre et l'huile d'olive. Je pense que c'est la même personne qui a écrit ça, on voit pas les prénoms là. Et l'huile de coco, est-ce qu'on peut l'utiliser pour la cuisson? Ah, je ne comprenais pas ce que tu disais. L'huile de coco, du coup, il y a beaucoup d'acides gras saturés, plus que les autres huiles, donc de temps en temps pour donner un petit peu de la saveur au plat, mais pas en cuisson du coup tous les jours. Peggy, que penses-tu des pains de fleurs type cracotte ou au sarrasin? Oui, ça du coup c'est un petit peu les vasas que j'ai dit tout à l'heure. Je valide absolument à condition qu'elle soit complète du coup. Donc sarrasin c'est bien. Sinon il y a tout ce qui est complet aux céréales et autres que vous pouvez consommer. Les légumes secs sont considérés comme féculents ou protéines? Du coup, ça joue le rôle de féculents et de légumes par rapport à leur richesse en glucides. Par contre, on l'utilise en protéines quand ce sont des personnes qui ne mangent pas forcément de viande, comme les végétariens, où là, c'est un remplacement des protéines, parce que du coup, c'est riche en protéines, mais aussi en glucides. Donc, si vous pouvez les accompagner plutôt avec des légumes qu'avec des féculents. Virginie, doit-on manger une petite assiette ou une grande pour manger avec une alimentation équilibrée? Merci beaucoup. Une grande assiette. Après, ça dépend, ouais. Je dirais une grande assiette le midi et une petite le soir pour vous aider à gérer les quantités. Parfait. Alors, on a Nana qui nous dit, avec la perte de poids, j'ai le ventre qui commence à tomber, que puis-je faire pour ça? Et j'ai encore au moins 20 kilos à perdre. Après, c'est compliqué, ça, c'est vraiment du cas par cas. Moi, je sais que ma peau était tellement distendue qu'elle s'est jamais remodulée, elle s'est jamais elle était trop élastique, si tu préfères. Donc après, tout dépend de chaque personne. Moi, je dirais que si ça fait longtemps que tu as perdu, mais si je dis pas de bêtises, c'était 16 mois, ou je sais plus la durée que tu nous as dit tout à l'heure. Mais essaye de mettre de la crème. Il y a l'huile d'argan, je crois qu'on m'avait conseillé pour essayer de retendre la peau. Après, je peux rien te garantir, c'est vraiment du cas par cas. Et essaye de voir autrement, de consulter ton docteur pour voir ce qu'il te dit aussi au niveau de ta peau. Peut-être qu'il pourra t'orienter et donner son avis aussi. On a Laurence qui nous dit, Clémence recherche une nutritionniste diététicienne vers chez moi pour avoir des conseils pour perdre 20 kilos. Je ne sais pas par où commencer et si c'est nécessaire de consulter. Alors je sais pas où tu habites du coup, donc ça serait bien de me le dire. Si jamais je fais les coachings à distance, donc si tu es intéressé, je peux te donner les modalités du coup en privé pour qu'on se cale un petit rendez-vous si tu as besoin. Alors on a Juline qui nous dit bonjour, que pensez-vous du jeûne intermittent 8-16? Du coup je viens de répondre à cette question. Ouais, du coup Juline, on a répondu à la question, donc de toute façon le live va être en rediffusion, donc toutes les questions auxquelles on a répondu, vous pourrez réécouter ce live et du coup avoir accès à toutes les réponses aux questions qu'on a posées précédemment. Donc pour éviter de répéter du coup de répondre à la question, excusez-moi je suis fatigué, ouais je suis fatigué. On va éviter de répondre et du coup je t'inviterai à juste regarder la moitié vers le milieu du live je pense. Ah ouais, c'est compliqué là. Après, j'ai fait un article du coup sur ma page Instagram et sur ma page Facebook. Donc, si tu Instagram, tu mettras moins longtemps à le retrouver cet article où j'explique le principe et du coup ce qu'il peut avoir en conséquence, mais un aspect positif aussi. Donc, n'hésite pas à le regarder. Audrey, combien de tartines au hasard au petit déjeuner faut-il prendre?
3-4 facilement, du coup c'est pas du tout calorique, environ 30-40 calories par tartine. Et n'hésite pas à mettre par exemple un peu de beurre, un peu de jambon dessus ou autre chose que tu aimes pour les accompagner et un laitage. On peut faire la musculation avant ou après le HIIT. Alors je te conseillerais de la faire avant. Comme ça tu prépares déjà tes muscles et tu finis par le HIIT. Du coup c'est là où comment dire, ton rythme, enfin j'arrive même plus à parler ce soir, c'est scandaleux. Son corps il sera déjà chaud du coup si tu vas finir d'éliminer en faisant ton HIIT à la fin de ta séance. Hop. Romain qui nous dit testeur officiel des nouvelles recettes du nouveau challenge, merci. Alors Michel, je suis pas sportif mais je fais 2 fois le tour du lac. Clémence connaît. Combien de fois par semaine me conseillez-vous? Merci. Il fait combien le tour du lac? Alors je sais pas combien il fait un kilomètre Michel, mais il est quand même assez grand. Moi je te conseillerais du coup avec une bonne marche rapide, ne vois pas le nombre de tours mais plutôt la durée, environ 45 minutes du coup de marche avec donne-toi un petit rythme, environ 45 minutes du coup. 2-3 fois par semaine, je pense que Ouais. c'est bien. Après plus, tu risquerais de te blesser si tu viens de commencer. Mais vas-y à ton rythme, le but c'est pas de se blesser et de pas de créer des tendinites. Chaque corps s'habitue plus facile. Il y a des corps qui s'habituent facilement, d'autres non. Donc je te conseille d'y aller progressivement. On a Ingrid qui nous dit Hello, j'ai une diététicienne qui m'a fait un plan alimentaire et le matin c'est tranche de pain complet, midi et soir, 200 g de féculents avec légumes, viande, fruits, fromage blanc. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit mon âge, taille, poids et pas de sport. Alors moi je trouve que tu as beaucoup de glucides dans ton alimentation. Le matin, est-ce qu'elle te fait prendre que du pain complet ou avec un accompagnement? C'est bien de te prendre par exemple 2-3 tranches de pain complet. Tu peux mettre de la matière grasse dessus comme du beurre et un peu de confiture si tu aimes. Et toujours de l'accompagner au minimum avec un produit laitier. Tu peux rajouter un fruit mais ça c'est facultatif parce que je conseille plutôt 2 fruits par jour dans la journée. Par contre, vraiment produit laitier. Et après, les féculents, je trouve que ça fait beaucoup. En plus, tu n'as pas d'activité physique, donc tu n'as pas forcément besoin de 200 grammes de féculents. Après, on n'est pas là pour critiquer le travail des autres diététiciennes ou d'autres diététiciens. Ouais. Le but, c'est qu'on aille. Enfin, chacun a sa méthode. Ouais, chacun est différente. chacun a été enseigné différemment. Donc, quand vous avez déjà une diététicienne, ben, si ça marche avec ce qu'elle vous propose actuellement, ben, tant mieux, continuez. Et on vous encourage à continuer. Même si vous ne fonctionnez pas avec nous, même si vous perdez du poids, nous, on est contents. Le but, c'est que tout le monde trouve son équilibre. Son équilibre, exactement. Donc, si tu perds du poids comme ça, mais continue et tant mieux, j'ai envie de te dire. T'es dans la bonne voie. Alors, Alexandra, bonsoir. Peut-être que la question a déjà été posée. Si c'est le cas, désolé. Les soirs où l'on mange tard, doit-on manger quand même produits laitiers et fruits, s'il vous plaît? Merci encore, merci pour tout ce que vous faites. Donc ça dépend à l'heure que tu manges, mais non, c'est pas obligatoire les desserts. C'est facultatif les jours où tu finis tard. Par contre, ce que tu peux faire, c'est te faire une collation juste avant ton repas du soir pour vraiment que tu n'aies pas l'estomac vide jusqu'à l'heure du repas. Anaïs, que pensez-vous de la poudre d'acai? Açaï. Açaï. Je savais plus comment le prononcer. Si, je connaissais, mais je savais plus comment le prononcer. C'est bien, par contre, c'est assez sucré, donc tu peux en prendre, mais en quantité limitée, donc pas tous les jours, par contre. On a Flo qui nous dit Salut cousine éloignée, Julien et Luce, peux-tu me conseiller sur le régime alimentaire à tenir pour préparer un trail de 20 km? Mais ça, tu feras plutôt qu'ils voient en privé parce que c'est vraiment spécifique. Et surtout par rapport à tes apports actuels, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message, Flo, et j'y répondrai du coup. Juline, si jamais je n'ai plus de pain complet, peut-on le remplacer par quel pain? Alors du coup, évite le pain blanc à part si c'est un jour dans la semaine, mais du coup toujours pain à mi-brune, ou ce que je conseille c'est d'avoir toujours du coup par exemple les muffins anglais complets que tu trouves dans le commerce, ou alors les tartines qu'on a parlé tout à l'heure, les Vasa du coup qui sont riches en glucides complexes, donc plutôt complets, riches en fibres, protéines, et qui te tiendront autant que le pain complet.
On a Steph qui nous dit « J'ai toujours envie de sucre le soir, comment combattre cette envie ?» Alors du coup, ce que je conseille, c'est de décaler tes desserts du soir 1 à 1h30 après le repas. Donc au lieu d'avoir des fringales sucrées, tu sais que tu as tes 2 desserts qui t'attendent, du coup un produit laitier, plutôt le yaourt que le fromage, et ensuite un fruit cru ou cuit. On a Nicole qui nous dit « Pourquoi n'y a-t-il pas beaucoup de poissons dans tes recettes ?» Alors j'en fais toujours 1 ou 2, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment, donc je favorise plutôt la viande. Par contre, tu auras toujours la solution de remplacer ton morceau de viande par du poisson. Dans la plateforme, tu le verras quand tu Oui. marqueras protéines, tu auras les équivalents. Je sais plus si on a marqué pour l'instant le poisson. Oui, je l'ai marqué. Et ouais, tu as les équivalents sans poisson si tu le souhaites. Van, pour un petit déjeuner équilibré gourmand, vous préconisez quoi de mieux? Alors pour un petit déjeuner, je conseille toujours en premier du coup un produit céréalier. Donc le mieux c'est complet, pas obligatoirement du pain complet, mais tout ce qui est mi-brune. Donc céréales, complet, seigle, épeautre, que tu peux accompagner avec un yaourt, du coup un produit laitier ou du lait, et ou des protéines salées. Si tu aimes les petits déjeuners salés, je te les conseille parce que ça te calera beaucoup plus en termes de temps. Donc ça peut être du jambon blanc, des œufs, du bacon, sans souci, et un fruit. Ce que tu peux rajouter du coup, mais de manière facultative, c'est ta boisson chaude sans sucre ou ta boisson froide avec le jus, mais toujours un demi-verre par portion, et ensuite du coup ta matière grasse, le beurre, si tu en as besoin le matin. Bonsoir, je commence à peine à vous suivre, vous êtes de très bons conseils, merci à vous, avec plaisir. Merci. Alors, on va répondre à 2 dernières questions. Donc, ne vous étonnez pas si on ne répond pas à votre question ce soir. On vous invitera du coup à aller poser sur le prochain live. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est les noter, et comme ça, tu me les poseras la semaine prochaine, et comme ça, je répondrai à ceux qui n'ont pas eu le temps d'avoir les réponses. Ok, donc tous les derniers commentaires auxquels on ne répond pas, on y répondra la semaine prochaine dans le live. Du coup, ce sera peut-être pas un live questions-réponses, mais on répondra à toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui et auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Alors, pour compenser un régime sans lactose, que pensez-vous des boissons en soja, lait de riz et d'amandes? Alors oui, du coup, tu peux complémenter avec ça. Ce qu'il faut que tu fasses attention, qu'il faut absolument regarder pour 100 grammes, c'est la teneur en glucides, parce qu'ils ont tendance à mettre beaucoup de sucre dans ces produits. T'en as qui sont allégés du coup, donc à favoriser, mais on n'en trouve pas partout. Sinon, pour les mentions de sucre, donc tu regardes la ligne glucides, il faut toujours que ça soit inférieur à 7 grammes pour 100 grammes. Le mieux, c'est inférieur à 5 grammes, mais tu n'en as pas beaucoup. Donc entre 5 et 7 grammes maximum de sucre, donc de glucides pour 100 grammes de produit. Après, tu peux te le fabriquer, hein. Moi, je sais qu'il y a une période, j'avais essayé de me fabriquer le lait d'amande. Donc, c'est juste, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est 1 litre d'eau, 100 grammes d'amandes, par exemple. Tu mixes le tout. Et après, il suffit juste de filtrer, du coup, avec un filtre ou avec une chaussette. Il y en a qui le font, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Et après, du coup, ça te fait le lait d'amande. Et la petite préparation que tu vas récupérer dans ta chaussette, du coup, dans ton filtre, mais tu peux t'en resservir après derrière pour faire des gâteaux. Ça peut remplacer une partie de la farine. Et du coup, c'est hyper bon. Ça fait de la poudre en fait, c'est comme si tu avais de la poudre d'amande. Clémence, est-ce qu'on peut manger du soja lorsqu'on a des problèmes de thyroïde? Oui, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que le soja, il y a des études qui ont été faites qui peuvent entraîner du coup des cellules cancéreuses, enfin, du coup vraiment les augmenter. Donc moi, je ne conseille pas forcément tout ce qui est soja de temps en temps. C'est parce que c'est par rapport à la thyroïde, mais en règle générale, donc du soja un petit peu, mais pas trop dans l'alimentation. Bon, ben, merci d'avoir été présent sur ce live. Du coup, on prendra toutes les dernières petites questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc, on va essayer de se donner rendez-vous la semaine prochaine. On vous dira quand. Et l'heure. On vous mettrait un petit événement sur la page Facebook directement. On va aussi vous organiser un petit jeu concours très rapidement sur la page de Clem. Donc on ne sait pas quand exactement, mais on a des petites idées déjà. Donc
on vous invitera à participer du coup et à inviter vos amis. C'est surtout aussi pour vous remercier du coup parce qu'on a déjà 20 000 sur ta page. Hein. 20 000 et vous avez été nombreux à participer pour le concours aussi, donc c'est vraiment top et on vous en remercie. On se dit du coup à la semaine prochaine, sûrement mercredi et pas jeudi, mais on vous tient au courant de tout ça. Facebook du coup sûrement. Ouais, et du coup ça sera sûrement sur le groupe d'entraide Facebook et pas forcément sur la page parce qu'on sera pas ensemble, on sera à distance.